une série d'événements imprévus va totalement bouleverser les plans du départ. Van Gaal arrive au Barça et le club cherche à améliorer l'effectif. Pour animer le couloir gauche, il travaille à finaliser la venue du dernier prodige mondial, Denilson. Il est d'accord pour rejoindre le Barça, les deux clubs se sont mis d'accord pour un transfert autour de 20 millions, sauf que venu de nulle part, le Betis pose 32 millions sur la table et un salaire record à Denilson qui choisit d'aller au Betis plutôt que d'aller au Barça. Et comme Ronaldo a été cédé à l'Inter dans un transfert record, le Barça a les poches pleines. Ils vont donc se tourner vers la deuxième révélation de la Liga, un autre Brésilien pour animer leur couloir gauche. Ça, c'est la position du Barça. Du côté de Rivaldo, la position est beaucoup plus délicate. Bah oui, parce que le joueur est arrivé 1 an plus tôt, vient de faire une très bonne saison et il se sent super bien là-bas. Sauf qu'en ce mois d'août 1997, il est à l'hôtel avec Mauro Silva quand il reçoit un appel d'un homme d'affaires. « Oh, bonjour Rivaldo, tout va bien? Je m'appelle Miguel, un homme d'affaires qui représente Barcelone, et j'aimerais savoir si t'aimerais jouer à Barcelone l'an prochain. Je suis bien au départ. Est-ce que tu pourrais au moins faire une offre ?» Et là, Rivaldo va faire comme beaucoup de gens dans ce genre de situation, tu sais, quand t'as pas envie d'aller ailleurs parce que t'es très bien où t'es. Être déraisonnable. Il est le plus gros salaire du départ. Et donc il va formuler une offre à l'agent avec un salaire qui représente 3 à 4 fois son salaire actuel. Ah quand même. Ah ça va être chaud hein. Bon écoute, je transmets au club et je te rappelle. Ok, à plus tard. Et il raccroche. Là Rivaldo se dit, je vais pouvoir passer à autre chose, il me rappellera pas, je lui ai demandé 4 fois mon salaire. Évidemment qu'ils vont dire non. 10, 15 minutos ele liga pra mim. Aceitaram. Caraca. Eu digo, e agora? Comme le Barça n'a pas négocié directement avec le départ, le transfert se fait via la clause libératoire. Voilà comment dans le football professionnel on contourne les règles de gentleman agreement. Un homme d'affaires extérieur qui contacte le joueur, en prenant une commission, rachat de la clause libératoire et hop, on recrute un joueur, même cher, sans jamais avoir entendu la voix du président d'en face.